Bonjour tout le monde et bienvenue dans les minutes bibliques. Nous sommes aujourd'hui lundi 12 septembre 2022. Les textes proposés aujourd'hui sont 2 Chroniques 7 du verset 12 au verset 22 et le psaume 29, avec pour cantique les anges dans nos campagnes, gloire à Dieu, 449. Cantique. Verset 22. Là il est écrit: L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisons tout ce que je t'ai recommandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David, ton père, en disant: Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez et si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira: Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra: Parce qu'il a abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Amen. Psaume 29, là il est écrit: Psaume de David, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait grandir le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme le jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie: Gloire. L'Éternel était
sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Chapounté de l'Église missionnaire de la foi de Bertois, Est Cameroun. Notre enseignement de ce jour est tiré du livre de 2 Chroniques, chapitre 7, du verset 12 à 22. À la lumière de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12 à 22, nous pouvons prendre comme thème principal la repentance qui déclenche les bénédictions. Ce qui a noté premièrement, bien aimé, dans ce texte est que Dieu ne s'adresse pas ici à un individu, mais à tout un peuple, voire même à un groupe d'individus. Toi qui fais donc partie d'un groupe ou d'une association, dois savoir à partir d'aujourd'hui que le péché d'un peuple peut pousser Dieu à fermer les écluses des cieux et permettre même à sa grande armée de dévorer ses bénédictions. D'où seule une bonne repentance peut permettre de recouvrer ces bénédictions. Il est écrit dans 2 Chroniques 7, du verset 13 à 14 que je lis. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai de son peuple. Nous pouvons bien comprendre ceci à la lumière de 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc nous comprenons par là que l'objectif de Dieu n'est pas que le méchant meure, mais qu'il arrive à la repentance. Se repentir ici, c'est de reconnaître nos fautes et nous détourner de ces mauvaises voies. Nous ne devons pas chercher à justifier nos fautes par des versets bibliques comme font d'autres. Oui, bien-aimés, une bonne repentance apporte le pardon. Au verset 14, nous pouvons lire « Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » L'autre bénédiction qui se déclenche après la repentance est l'acceptation du lieu d'adoration par Dieu. Matthieu 18, verset 20, nous rassure que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus-Christ, il est au milieu. Donc, bien-aimés, si nous voulons rendre notre lieu de culte agréable à Dieu, la repentance doit être un devoir pour tous les fidèles. Nous ne devons pas nous réunir pour attrister le Saint-Esprit. L'orgueil doit s'éloigner de ses membres. L'humilité devrait être le caractère premier de tous ceux qui feront partie du groupe, ce qui amènera Dieu à être attentif à toutes les prières élevées en ce lieu. Lorsqu'il dit au verset 14a, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie », au verset 15, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Dieu va plus loin en disant qu'il choisira cette maison pour que son nom y réside à jamais. Lisons au verset 16 de 2 Chroniques 7. « Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai là mes yeux et mon cœur. » Quelle grâce bien-aimée de voir Dieu veiller sur votre assemblée. À la lumière de ce texte, nous comprenons également que l'objectif pour Dieu n'est pas que le peuple se repente seulement, mais également d'observer ses lois et ses ordonnances sans oublier de marcher selon sa volonté pour éviter sa colère. Toi qui fais partie d'un groupe et qui m'écoutes maintenant, Dieu t'avertit que malgré sa grande miséricorde, il est prêt à vous arracher la vie et rendre l'objet de votre orgueil néant si vous vous détournez de lui, abandonnant ses lois et ses ordonnances que vous supposez tous connaître en allant servir d'autres dieux, voire même vous prosterner devant eux. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tout groupe ou toute association doit se ranger à marcher selon la volonté de Dieu pour attirer plutôt sa faveur et non sa colère.
On ne sert pas deux maîtres à la fois. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, je crois que vous avez été bénis et bénis. À la prochaine émission lundi, s'il plaît à Dieu. Shalom. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous.